Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur le thème des relations toxiques. Les relations toxiques que l'on peut rencontrer tout au long de sa vie, des relations dites toxiques, donc indigestes, qui peuvent concerner les relations sentimentales, mais pas que, les relations professionnelles, les relations amicales, les relations sociales au sens global. Dès que vous entretenez une certaine intimité avec une personne, vous pouvez retrouver quelque chose de toxique. On parle d'ailleurs souvent d'emprise affective qui est rattachée à cette notion de toxicité ou alors de dépendance affective. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui se vit mal. Nous reviendrons sur les particularités de l'emprise et de la dépendance. Pour le moment, j'aimerais simplement que vous soyez attentifs aux différents signaux que vous pouvez rencontrer et qui pourraient vous interroger aujourd'hui sur cette relation, à savoir est-elle toxique ou ne l'est-elle pas? On y va. Donc, parmi les émotions négatives, vous allez retrouver, et vous connaissez bien maintenant, j'en parle régulièrement dans mes vidéos, le stress. Le stress peut engendrer des problèmes de sommeil, peut engendrer bien sûr des problématiques physiques et somatiques. Vous pouvez avoir mal quelque part alors que vous n'avez rien, sur toutes les radios ou les échographies que vous allez faire. Vous pouvez avoir des difficultés pour vous alimenter ou alors vous mangez trop. Ça peut être aussi une conséquence du stress et le stress peut être une conséquence de cette relation dite toxique. Vous pouvez éprouver de la colère contre votre partenaire ou contre la personne à laquelle vous pensez, ou vous pouvez ressentir de la colère vis-à-vis de vous parce que vous êtes fâché contre des choix que vous faites et que vous ne voulez pas faire, que vous avez l'impression de subir. Et là, on rejoindra progressivement la notion d'emprise affective que je développerai dans une prochaine vidéo. Vous avez la tristesse, vous êtes triste dans cette relation où quand vous y pensez, vous êtes triste parce que vous pouvez être dans une attente interminable vis-à-vis de cette personne pour des raisons qui vous sont propres et vous avez beau demander, vous n'obtenez pas, ou alors on vous fait miroiter quelque chose mais ça ne vient pas. Donc il peut y avoir de la tristesse, on l'a vu, il peut y avoir de la peur, peur de cette personne, peur de le regarder sous son influence, sous son emprise. Vous pouvez vous sentir déstabilisé, vous avez peur des représailles, vous avez peur physiquement, vous pouvez avoir peur qu'il vous blesse ou qu'il vous rejette, qu'il vous juge. La peur vous concerne. S'agit-il d'une dépendance affective, s'agit-il d'une emprise affective? Ce sont deux termes vraiment indispensables à connaître et nous reviendrons sur ces deux points. Pourquoi on parle de relations toxiques? Souvent, c'est parce qu'il existe dans cette relation un déséquilibre. Il y a trois points importants. Le côté physique, le côté identitaire et le côté relationnel qui peuvent soit l'un ou l'autre être impactés, soit tous les trois en même temps être impactés. Vous pouvez subir de la violence physique. Je vous rappelle aussi, petite parenthèse, dans le couple, le viol existe. Quand vous êtes forcé de coucher avec votre partenaire parce que celui-ci vous l'impose, celui-ci vous force à avoir une relation sexuelle, ça s'appelle un viol. Donc la violence physique peut être là pour signifier un déséquilibre, donc une relation toxique. Vous pouvez avoir de la violence psychologique, et la violence psychologique, ça concerne toute la dévalorisation, l'humiliation, tous les pics que vous allez ressentir, vivre dans votre quotidien de façon répétée, de façon presque insistante, vont impacter votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Alors si vous rencontrez ces deux points, violence psychologique ou violence physique, quelqu'un qui vous insulte également, quelqu'un qui vous critique tout le temps de manière constante, peut vous parler d'une relation toxique. Vous avez le point identitaire. Si vos valeurs ne sont pas respectées, si vous n'êtes pas en capacité de les respecter et si l'autre ne souhaite pas ou ne veut pas ou pour d'autres raisons finalement vous impose ses propres valeurs sans prendre en considération vos valeurs, vous pouvez être dans une relation toxique. S'agit-il encore une fois d'emprise affective ou de dépendance affective? Dans les deux cas, la relation est toxique à partir du moment où vous ne respectez pas, ou vous n'êtes pas respecté dans les valeurs qui sont les vôtres. Il faut pouvoir composer dans une relation quelle qu'elle soit avec les valeurs de l'un et les valeurs de l'autre. Le troisième point, c'est le plan relationnel.
Au niveau relationnel, si vous êtes isolé de vos proches, si la personne vient à dévaloriser, à rabaisser, à remettre en question toutes vos relations autres que celles que vous avez et que vous entretenez avec lui, et que votre cercle relationnel est donc impacté, on parle de relations toxiques parce que cette relation va abîmer, fragiliser votre cercle relationnel. Donc n'oubliez pas de repenser ces 3 plans. Ces 3 plans sont très importants. Ils font partie de votre sentiment d'unité. Votre existence, elle est possible de se vivre sainement à partir du moment où vous avez conscience aussi qu'il va falloir vous retirer d'une relation toxique. Emprise affective ou dépendance affective, un petit mot là-dessus. Dépendance affective, on est plutôt dans quelque chose où nous sommes acteurs, quelque part. Nous devons travailler sur ce sentiment de dépendance parce que de la même façon que nous pourrions être dépendants de la cigarette, de l'alcool, des jeux vidéo, vous pouvez aussi donc être dépendant d'un partenaire, et là ça vous engage personnellement. Vos blessures profondes restent à travailler, il s'agit de vous et vous êtes responsable de cette dépendance parce que vous manquez de confiance pour d'autres raisons, des raisons plus larges, peut-être votre histoire personnelle, peut-être votre passé familial, peut-être les choses que vous n'arrivez pas à faire vous confortent dans ce manque de confiance et ce manque d'estime, et il va falloir bosser cette dépendance. C'est donc à vous qu'appartient le job. Ensuite, vous avez l'emprise affective, et l'emprise affective, c'est un point quand même très important. Il faut vraiment en parler aujourd'hui. L'emprise affective, vous êtes victime, vous n'êtes pas coupable. Vous êtes donc victime, vous subissez peut-être de la manipulation, du harcèlement, vous pouvez subir aussi l'emprise. Donc l'emprise, c'est la prison infernale en fait dans laquelle nous glissons insidieusement sans s'en rendre compte finalement dans une boucle infernale, une boucle toxique avec un partenaire par exemple de vie. Et là il s'agit d'emprise affective parce que l'autre va mettre aussi tout un plan parfois souvent inconscient, et nous viendrons dessus sur les pervers narcissiques, un grand thème très à la mode dans une prochaine vidéo. Et donc cette emprise affective, elle concerne davantage le partenaire dont il va falloir apprendre à vous extraire. Une mission difficile mais pas impossible que je vous invite donc à découvrir lors d'une prochaine vidéo parce que c'est un thème complexe. Je vous rappelle que l'on attire ce que l'on rayonne, et donc je vous dis à très bientôt.